you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MUFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, parce que tout à l'heure en fait, on hésitait entre deux vidéos ou trois vidéos qu'on a déjà trouvées de côté, dont une petite dégustation d'ailleurs qui va arriver dans pas très longtemps. Et tout simplement je regardais l'espace commentaire d'une vidéo que vous avez pu voir il y a pas longtemps, celle où j'ai pété l'écran de Momo. Bien sûr il y avait quand même des gens qui arrivaient à faire croire à mes abonnés que l'histoire de l'écran était fausse, et devinez quoi, comme d'habitude, tu as toujours dans l'espace commentaire qui suivent toujours le côté un peu négatif des espaces commentaires des fois. T'as toujours un mec dans l'espace commentaire qui va dire quelque chose de mauvaise, un truc mauvais quoi, et t'en as un autre qui va le suivre comme un gros débile en fait. Voilà. Donc pour ceux qui diraient ouais l'écran c'était fake, c'était une image, putain qu'est-ce qu'il y en a qui inventent des conneries quand même d'ailleurs. Alors le voici l'écran avec l'image. Ouais, vachement l'image, hein. Ouais. Vachement l'image, hein. C'est l'image, hein. C'est une image. Ah, c'est une image qu'on a téléchargée sur Google. Voilà, et heureusement que j'ai encore la télé, hein. Tu sais, heureusement que j'ai encore la télé quand même, hein. Bon, bah voilà. Image Google, hein. Ça a été modifié, bien sûr. Bon, cette vidéo a également permis à certains de sortir un tout petit peu leur rage, on va dire, entre guillemets. Essayer de m'écraser. Oh, ce que t'as fait, nanani, nana. Ce que j'ai fait, c'est totalement humain. Je suis un être humain qui a passé, et qui avait passé plutôt une très très mauvaise journée. Je suis quelqu'un de très sanguin, je suis quelqu'un de très nerveux. Je peux m'énerver très vite, comme beaucoup d'entre vous. Et quand je m'énerve très vite, bah, je ne contrôle plus forcément mes nerfs, en fait. Je pourrais t'attraper un écran de PC à 600 € et sans faire exprès par les nerfs, bam. D'ailleurs, pourquoi une fois j'ai fini à l'hôpital et je pouvais plus fermer ma main pendant 4 mois, 5 mois? Parce que je m'étais coupé le tendon de ce doigt-là. Et pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'un gros con avait pris un peu le genre de Lee, vous savez, Lee, celui qui met des coups de pied là dans Tekken, il faisait les mêmes techniques, j'ai pété un câble, j'ai pris un verre, bam, dans le verre, et ben, tendon coupé, veine touchée, la main coupée, quoi, voilà. Et on a dû me recoudre le tendon. Pourquoi? Bah parce que des fois, je suis énervé et je me dis, putain, pour me détendre, il faut que je pète un truc ou il faut que je casse un truc, tu vois. Et soit c'est un mur qui va prendre des bam. Attendez, la porte de ma grand-mère là-bas dans sa maison, j'avais carrément fait un trou dans un mur, c'est ça? Dans un mur avec ma tête. T'en rappelles ce trou-là? Je suis arrivé, nanana, ma grand-mère, elle m'a fait péter un câble une fois, elle gueulait, elle s'embrouillait avec ma mère. Et moi, je leur disais, arrêtez de vous embrouiller, putain. Et je me suis vénère. Bah, je me suis explosé la tête, mais j'ai fait un gros putain de trou dans le mur est arrivé jusqu'à là, j'ai rentré tout le truc de ma tête ici, c'était un truc de fou. Et sa grand-mère, elle s'est servie d'un cadre. Voilà, et ma grand-mère, elle a mis un cadre à la place, mais je peux vous dire que ça les a calmés, mais voilà quoi, j'ai toujours été quelqu'un de très énervé comme ça. Et pour certains, les frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous ne pouvez pas à chaque fois vous permettre de juger les gens et de les rabaisser. Je n'ai pas dit, vous ne pouvez pas vous permettre de dire ce que vous pensez. Je dis, vous ne pouvez pas vous permettre de juger. Entre les mecs qui disent, oh, c'est pas un musulman. Toi, déjà, t'es pas un musulman. Mais Hachem, je te dis, à un frère, t'es pas musulman? Tu te prends pour qui? T'es qui, toi? T'es qui? Pour dire t'es pas un musulman, ou elle était si, voilà, ou je connais. C'est même pas que la Mecque c'est en Arabie Saoudite, c'est à côté de l'Arabie Saoudite, toi tu dis, c'est où la Mecque? Ah la Mecque? Bah c'est vers le Québec. Ouais, c'est vers le Québec, ouais. Non mais sérieusement les mecs, vous pouvez arrêter un petit peu de juger les gens à un certain moment, ou là, c'est ça qu'on vous a appris, derrière un PC, anonymat, on juge les gens, on les rabaisse, on les jette plus bactères, on les traite comme des merdes. Non, au bout d'un moment, il faut sortir un petit peu le côté humain. Le côté, on a tous des nerfs. Le côté, ah ouais, je le comprends quand même un petit peu, là c'est bon. Hein. Il était un peu vénère, le mec, c'est bon quoi. Il a pété un câble. Wesh, vous croyez que, les gars, on est des youtubeurs, les frérots. On est... Déjà, l'homme, on est imparfait. L'être humain est imparfait. Ce qui veut dire qu'un être humain déplaira toujours à un autre être humain. Et alors moi, je suis un gamin, moi, dans ma tête, gros. Moi, je peux être... ma femme vous le dira, je peux être très sérieux et je peux être très gamin. Voilà. Je peux être très sérieux, je peux être un businessman, comme je peux être un gros débile, un gosse, un enfant, un gaga, un bébé. Et quand t'apprécies un youtubeur, il faut savoir le prendre avec ses justes valeurs. Et un youtubeur est un youtubeur comme vous. C'est une personne comme vous, je veux dire. Il fait caca, il fait pipi, et surtout, comme vous, il fait des erreurs. Après, le but est de ne pas le piétiner. Ou de pas suivre les connards qui piétinent ton youtubeur à chaque fois dans l'espace commentaire.
Parce que t'en as toujours, ceux-là. Ceux-là, c'est les meilleurs. Vous les voyez jamais écrire. Hein. Ah, quand tu fais une vidéo dingue, une vidéo, un truc de dingue, tu les vois jamais écrire. Quand il y a une couille. Oh, bizarrement, on passe de 1000 vidéos par... Enfin, 1000 commentaires par vidéo à 4000. Ah, bizarrement, ça en a réveillé plus d'un. Et pas forcément que le côté positif. Donc t'inquiète pas, mon frérot, l'écran est bien pété. Et tu sais, on a fait quelques mises en scène sur la chaîne, c'est-à-dire des mises en scène où on vous prévient au départ que c'est une mise en scène et tout. Si on n'aurait pas voulu casser l'écran, on aurait pu faire une mise en scène. Hein. Et en fait, j'aurais mis exactement le même titre. Exactement le même titre, mais il n'y aurait pas eu de télé cassée. Ça aurait changé quoi? Le titre aurait été exactement le même. Ça aurait été une mise en scène, je vous fais croire à vous les abonnés que je pète la télé. Après j'aurais dit, mais non les gars, c'est pour rigoler. Tu vois, on aurait avoué à la fin de la vidéo. Parce que même si une personne lit le titre, elle va déjà cliquer. Donc tu veux dire que même à la fin de la vidéo, si t'avoues que c'était un prank contre les abonnés, en gros que t'as prank les abonnés, que tu leur as fait croire que t'allais péter un écran et en fait tu l'as pas pété, bah ça aurait rien changé au final. Donc si j'aurais voulu faire un truc faux, au final j'aurais fait un sorte de sketch. De sketch, yes man. C'est pas un sketch ça. Pas un sketch ça. Hein? Putain, la batte télescopique, waouh. Elle télescope bien. Hein. Ah, elle télescope bien, ouais. Elle téléscope, ouais. Oui, bah oui. Non, putain, on va arrêter les conneries. Bref, en tout cas, voilà. Momo a été quand même... Bon, je me suis quand même excusé parce qu'il m'avait pas volé mes vabucks, mais bon, il avait quand même bien cherché depuis un petit moment. Il Voilà. a fait genre et du coup... Après, le truc, c'est que sur la chaîne, on s'est toujours un petit peu taquiné. Il y en a toujours un qui s'est un petit peu énervé, mais on est une famille, au final. Cette chaîne-là, c'est une chaîne familiale. Même s'il y en a un qui en veut à l'autre, c'est comme vous dans votre famille. Des fois, tu en veux à ton frère, tu en veux à ton père, tu en veux à ta soeur ou quoi. Mais, alhamdoulilah, on est une famille. On s'en veut un petit peu des fois, et il faut savoir se récompenser. Alhamdoulilah, mon partenaire, il m'a envoyé un petit téléphone OnePlus. La vidéo, d'ailleurs, elle est sortie tout à l'heure. Enfin, elle est sortie hier. Vous pouvez la voir. Voilà, il a reçu un petit téléphone et il était content. Voilà. Et puis pour une télé, on verra. On verra bien. C'est moi qui l'ai pété, il n'avait pas dépensé de vabucks ce jour-là, donc je suis un petit peu en tort aussi. Mais bon, vous m'avez cherché un peu le mauvais jour, hein, les deux petits là. T'as un petit truc à rajouter? Non, pas du Voilà. tout. Bon bah voilà les frères et sœurs, n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour plus de vidéos. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu juste avant d'aller en cours, un petit peu de drama sur la chaîne de Tonton avant d'aller en cours. J'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous et de la MIFA, bon cours à vous, concentrez-vous en classe, faites pas de bêtises, on compte sur vous. Allez, à très bientôt, c'était Tonton et Tata. Les frérots, n'oubliez pas comme d'habitude, partagez la chaîne en masse à vos potes à l'école. Partagez-la à vos potes et à vos copines à l'école. Même votre prof, dites-lui, maîtresse, abonne-toi à lui avant que je te mette un coup de boule vite fait. Vous allez voir, ça va marcher. Normalement, tu vas te virer des cours après. Bref, allez, prenez soin de vous, la MIFA. C'était Tonton et Tata. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ah, une vidéo va arriver tout à l'heure. Et croyez-moi, si je vous dis Nala, couille, Momo, aïe aïe aïe, OMG, il a pleuré. Vous verrez bien, j'en dis pas plus. Allez, à tout à l'heure pour de prochaines vidéos. Ciao! Ciao. I torture you.